Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un excellent week-end prolongé, ou pas prolongé si vous avez travaillé hier. Et puis que j'avais pas prévu à la base de faire une vidéo sur la nouvelle lune là, qui arrive dans 2 jours, mais dont les énergies sont déjà là, hein. Mais bon, je battais les cartes ce matin et la carte de la nouvelle lune en Scorpion est tombée, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc on va aller voir, j'ai rien prévu de particulier pour cette vidéo, on va aller juste chercher les messages. Donc la lune en Scorpion, là cette carte nous dit travailler sur vos peurs. Plus généralement, la nouvelle lune en Scorpion. Donc la nouvelle lune, c'est le nouveau cycle, c'est la nouvelle étape. C'est la table rase. C'est une nouvelle lune qui est forte, effectivement, en pouvoir de transformation. Je suis allée regarder un petit peu ce qui se passait dans le ciel en ce moment. Et donc, a priori, face à cette nouvelle lune en Scorpion, nous avons quasiment en opposition directe Uranus. Uranus étant la planète du changement. Donc il est possible que sur les énergies actuelles, là, depuis 15 jours et encore à peu près pendant 15 jours, vous ayez à vivre, on est tous à vivre, hein, puisqu'on est sur des énergies collectives, des changements pour le meilleur ou pour le pire, hein, ça dépend toujours de comment on prend les choses. Mais en tout cas, des énergies très très fortes qui nous poussent au changement et j'allais dire au fait de nous dépasser. Et on a le nœud nord qui nous dit sortez de votre zone de confort. C'est une carte intéressante parce qu'il me semble qu'en ce moment, on a aussi beaucoup en termes astrologiques et non pas astronomiques, hein, puisque le nœud nord est un objet astrologique et non pas astronomique. Il se passe beaucoup de choses au niveau du nœud nord en ce moment. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que le nœud nord en astrologie, le nœud nord et le nœud sud sont des notions astrologiques qui sont très reliées au karma. Le nœud sud, c'est là d'où on vient, c'est le bagage qu'on porte, c'est le poids karmique qu'on apporte dans cette incarnation-là. Et le nœud nord, c'est notre étoile polaire, hein, c'est notre boussole, c'est vers là où on doit tendre. Donc par exemple, c'est un exemple que je prends souvent, si vous avez un nœud nord en Gémeaux, vous avez automatiquement un nœud nord en Sagittaire, puisque ça fonctionne par opposition, par symétrie, par opposition au niveau de la roue zodiacale. Et donc, avec un nœud sud en Sagittaire, vous venez avec un point karmique, on va dire, professoral, où le but, ce sera d'éviter le nœud sud, c'est vraiment plutôt là ce dont on cherche à s'éloigner, hein. Donc le nœud sud en Sagittaire sera professoral, peut-être hautain, celui qui sait tout, voilà un petit peu ces énergies-là. On est dans le cliché, hein, mais c'est pour que vous compreniez. Et du coup, il faudra tendre vers le nœud nord en Gémeaux, qui est plus dans le partage, dans la communication, dans l'apprentissage, la découverte, ce genre de choses, voilà. Donc je pense que là, on est dans une nouvelle lune qui va nous pousser, hein, avec le duo Scorpion-Uranus, le trio en fait, nouvelle lune, Scorpion-Uranus, à nous délester. Alors c'est intéressant parce qu'hier soir, je me demandais, juste au moment de m'endormir, ce que j'allais faire comme guidance aujourd'hui, et je m'étais dit que j'allais faire une guidance sur qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous. Donc je la ferai peut-être demain ou cet après-midi. Mais donc, on est tout à fait dans ces énergies-là. De quoi vous devez vous détacher? Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Quel est le grand changement, le changement actuel? Parce que la vie est faite de petits changements, en fait, hein. En général, on ne vit pas tous des grandes révolutions chaque semaine. Donc ça peut être aussi un petit changement, mais qui peut être compliqué à faire pour vous. Changement d'alimentation, voilà, peu importe. Qui sont les énergies actuelles, donc
Il y a quelque chose qu'on doit tous, à l'échelle collective, laisser derrière nous. À l'échelle collective, on doit se délester de poids, de schémas, de certaines choses, et donc c'est le moment approprié pour le faire. Donc, en tout cas, les énergies aujourd'hui, en ce moment, vont en ce sens. Donc, s'il y a quelque chose que vous voulez laisser derrière vous, parce que ça peut être ça aussi, hein, c'est pas forcément quelque chose que vous subissez. Les énergies ils sont propices actuellement à la transformation, à l'introspection, au changement, au délestage. Moi, j'ai vraiment ce mot-là, se délester, s'alléger. Donc réfléchissez à ça et dans les prochains jours, faites des méditations, posez des intentions sur ce sujet-là. Voilà, je veux laisser une situation derrière moi, je laisse une situation derrière moi, je laisse une personne derrière moi, je laisse une manie derrière moi, je laisse un défaut, un toc, un lieu de vie derrière moi. Je laisse une attitude derrière moi, je laisse un sentiment derrière moi. Voilà, ça peut être tout ce genre de réflexion à l'échelle personnelle qui, à l'échelle collective, auront un impact, puisque ces énergies de délestage, d'allègement vont toucher le collectif. Ok. Alors, donc on avait déjà lâché les peurs, travaillé sur vos peurs et sortez de votre zone de confort. Donc peut-être qu'effectivement ça va vous demander, c'est ce que je vous disais avec Uranus en opposition quasi parfaite. Uranus c'est la planète du changement, et en opposition ce sont des changements qui sont souvent ou subis ou difficiles à mettre en place. Alors j'aime bien ces cartes, elles sont jolies mais elles sont très épaisses et elles collent entre elles, donc c'est difficile de les faire sauter, je trouve. Alors on a abandonnez-vous au divin avec la pleine lune et un temps de guérison avec la lune balsamique. Bon. Ben, de toute façon on est dans le sujet. Hein. La lune balsamique n'est pas loin de la... C'est ce tout petit quartier de lune qui précède la nouvelle lune. Donc on est en ce moment là, le jour où je vous parle, on est le 2 novembre, dans les énergies de lune balsamique. Et en dos de deck, on a la lune cardinale. Si vous ne savez pas reconnaître une lune croissante d'une lune décroissante, on me dit ça là, quand la lune forme un C, elle décroisse, et quand la lune forme un D, elle croisse. Donc il y a un petit peu cet inversement, c'est un exercice, enfin, une petite astuce mémotechnique. Donc on vous dit, je ne sais pas si je l'avais lu, osez faire le premier pas. Donc tout de suite après la nouvelle lune, la lune va redevenir croissante. Donc le but c'est de quitter ces énergies-là, hein, de guérir ce que vous avez à guérir, de lâcher ce que vous avez à lâcher, pour aller vers un renouveau personnel. Hein. De toute façon on est tout à fait dans ces énergies-là, mais ça va vous demander là, ces jours-ci, et pendant les 10 prochains jours, on va dire, jusqu'à la prochaine pleine lune, de faire ce travail que peut-être vous avez mis de côté, négligé, pas voulu voir pendant un certain temps. Et les énergies actuelles vous poussent à ça, donc vous pouvez les subir ou vous pouvez les utiliser. Donc moi je vous encourage plutôt à les utiliser, parce que il y a quelque chose dont vous pouvez vous débarrasser en ce moment, que vous pouvez guérir, hein, qui est encore un petit peu malade ou un petit peu toxique en vous. Et vous avez cette opportunité là, puisque les énergies sont très très fortes, de le sublimer en fait, hein, de le sublimer, c'est-à-dire la sublimation c'est quoi? C'est quand il y a quelque chose en nous, quelque chose qu'on fait, quelque chose qu'on porte, qu'on considère comme non acceptable, hein, ou alors aujourd'hui qu'on n'accepte plus, hein, ça peut être n'importe quoi. Et donc la sublimation c'est utiliser cette énergie, l'énergie qui est contenue dans cette chose, hein, et d'en faire quelque chose de beau, d'en faire quelque chose d'utile, d'en faire quelque chose de bien pour nous ou pour les autres. C'est ça la sublimation. Et donc là en ce moment il y a des énergies très fortes, et on le voit là, de sublimation. C'est-à-dire utiliser cette chose que vous ne voulez plus,
cette énergie, l'énergie inhérente à ce que vous ne voulez plus pour créer justement ce que vous voulez. Ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué, ça peut être difficile, ça peut être vécu comme... Il y a des gens de toute façon qui vont le subir, hein, parce que le temps est venu pour eux de lâcher ça, donc ça peut se passer dans la frustration, dans la douleur, ça peut aussi se passer... attendez. Bon, j'ai cru que mon chien était en train de régurgiter, pour le dire comme ça. Bref, glamour. Je sais plus ce que je disais, et donc il y en a d'autres qui arriveront, qui pourront saisir l'opportunité. Parce que c'est une opportunité. Ok? Allez, on va aller voir de quoi on parle. Alors là, j'utilise le tarot onirique. Je l'ai utilisé, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je suis pas super... alors il est très gros, il est difficile à battre. Et les arcanes majeures portent certaines des noms un peu différents. Bref, tout ça pour dire que je suis pas à l'aise avec, mais comme on nous demande de sortir de notre zone de confort, bon allez, on y va, sortons de notre zone de confort. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et puis je trouve qu'il va bien avec les énergies lunaires. Alors, on a le Seigneur de Pentacle, qui est... je vais faire comme ça. Qui est, pardon, le roi de denier. Le roi de denier, c'est quelqu'un de stable. C'est quelqu'un de stable. Je vais la mettre là. C'est quelqu'un qui travaille dur, qui travaille bien, qui sait comment investir son argent, comment investir son énergie. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, de manière générale. Là, ça nous parle d'un génie, ça nous parle de quelqu'un qui peut réaliser les souhaits. Donc là, on vous invite à faire des souhaits, à faire des vœux. C'est d'ailleurs à la nouvelle lune qu'on émet des souhaits, qu'on émet des vœux. Ça nous parle de prière aussi, hein, de prière, c'est ça en fait, hein, quand on prie en général on demande, donc là on vous invite à faire des demandes pour votre construction personnelle, des demandes pour votre réalisation personnelle. On vous invite à vous concentrer sur votre établissement à vous, j'ai ce mot vraiment très fort, vous établir. Il est temps de vous établir, et donc pour ça, non seulement faites des demandes qui vont dans le sens de votre établissement personnel, mais aussi travaillez sur ce qui ne sert plus finalement cet établissement personnel. Faites des demandes, faites vos demandes sans filtre, sans tabou, sans jugement. Imaginez que vous êtes sur le divan de votre psy, et que votre psy vous demande de faire de l'association d'idées, c'est-à-dire qu'il vous dit littéralement de dire tout ce qui vous passe dans votre tête sans rien retenir. C'est ça, faites des demandes libres par association d'idées, une demande en entraînant une autre. Sur le thème, posez l'intention d'avoir des idées qui vous viennent sur votre établissement personnel, sur votre assise, votre construction dans la matière, hein, parce que le roi de Pentacle, c'est la matière, c'est tout ce qui concerne la matérialité. Donc ça va être votre famille, votre argent, votre travail, votre maison, votre corps aussi, hein. Le denier, c'est aussi le corps. Donc peut-être, je parlais d'alimentation tout à l'heure, je pense que c'est pas anodin, il y a peut-être des gens qui doivent changer quelque chose là-dessus, laisser quelque chose derrière eux. Peut-être des schémas que vous portez qui n'ont plus lieu d'être, hein, ou alors qui ne sont pas à vous. J'ai eu ce message-là, je crois, dans les vidéos sur les lunes et les lunes noires. Il y avait cette idée qu'aujourd'hui, à l'échelle du corps, à l'échelle de l'alimentation, pour les gens qui sont concernés par ces problématiques-là, hein, vous portiez des choses qui ne vous appartiennent pas ou qui n'appartiennent pas à cette incarnation en fait.
Donc vous pouvez vous servir de cette nouvelle lune pour faire des demandes, liées à ça. Il y a vraiment l'idée de génie là, il y a vraiment l'idée de bon génie, de voir vos souhaits se réaliser. Donc n'hésitez pas à demander. Vous pouvez aussi faire des listes. Vous faites des listes de ce que vous demandez et quand ça arrive, vous rayez. Et puis vous voyez, vous faites un bilan de l'année, de tout ce que vous avez demandé et qui s'est réalisé. Ça permet aussi de matérialiser, hein, puisque là on nous parle de matérialisation, de matérialiser le subtil, votre spiritualité. Donc n'hésitez pas à faire ça, demandez tout ce que vous voulez. Je sais pas, peut-être que vous avez besoin d'une imprimante, donc demandez une imprimante, vous verrez comment ça va se passer. Bref, c'était un exemple. Moi je pense à ça parce que ça pourrait être typiquement le genre de choses dont vous avez besoin, un nouveau siège, des tréteaux, une visseuse, j'en sais rien. Au-delà des demandes plus métaphysiques, on va dire, ça nous parle là quand même de demandes matérielles. De quoi vous avez besoin dans le monde matériel. Et au-delà de ça, de quoi vous n'avez plus besoin, hein, puisque là on parle quand même de se délester, de se débarrasser. Alors, le 8 de coupe, très jolie carte, très très belle carte. C'est intéressant parce qu'on est dans des énergies très fortes qui peuvent être poussives, on me dit, hein, qui vont pousser des choses à l'intérieur de nous. Et on a un 8 de coupe qui a une carte de flot, d'abandon, de suivre le flux et de récolter. Hein. Le 8 de coupe, c'est une carte d'abondance, c'est une carte de bonheur, c'est une carte de reconnaissance, de récolte suite à un long travail. Et donc là, ça nous dit que finalement, vous avez cette nouvelle lune, enfin les énergies actuelles, ce cheminement là que vous êtes en train de faire jusqu'à la prochaine pleine lune, c'est un travail qui va porter ses fruits. Hein, il y a des choses, voilà, c'est plutôt pour nous dire qu'il y a des choses qui vont sortir de ça. Alors je vous ai en fait, voilà là. Ouais, en fait j'ai le 8 de coupe, mais je visualisais très très fortement le 8 de pentacle. Donc il y a quelque chose par rapport à ça. Donc il y a de l'amour qui est lié au matériel ici. Il y a une espèce d'effet miroir entre la coupe et le denier, là, dans ce jeu-là. Attendez. Ouais. Ah, c'est drôle ça. Parce que j'ai pas du tout vu la 8 de coupe. Moi, là, devant mes yeux, j'ai le 8 de denier. C'est très bizarre. J'ai une espèce de superposition mentale, là. Parce que le 8 du couple, il nous dit tout l'inverse. Hein. Il nous dit justement de quitter quelque chose, aller contre un flux évident. Vous voyez que la nana sur cette carte-là, elle est à l'intérieur d'un poisson. Le poisson nage dans un sens et elle nage dans un autre sens. Donc elle va vraiment à l'encontre de quelque chose ou elle lâche quelque chose. Ah, pour aller vers le 8 de denier, d'accord. C'est ça. C'est très bizarre ce qu'on me montre, et vraiment les deux se superposent. Ok. Donc là, on va nous parler d'émotions enfouies. La peur est une émotion, hein, quelque chose qui est lié à la peur, ou en tout cas une émotion assez basse. La peur étant l'émotion la plus basse, me semble-t-il. Et ouais, l'idée là-dedans, au final, je pense qu'il y a il y a peut-être chez certaines personnes une confusion entre le denier et la coupe, entre l'émotionnel et le matériel.
Il y a peut-être des gens qui sont perdus là, ils sont peut-être attachés à une situation matérielle à cause des émotions. Hein. Il peut y avoir cette dynamique-là. Et donc il y a cette confusion là qui peut se faire chez certains d'entre vous, où pour moi il y a une situation matérielle quelconque hein, qui concerne la matière, donc je vous disais, la maison, les finances, le travail, le corps. Le corps, c'est aussi la matière, qui arrive à son terme en fait. Mais la problématique qu'il y a, c'est que cette situation est liée aux émotions. Et peut-être que c'est pour ça que jusqu'ici, vous n'arriviez pas à vous en défaire. Le 8 de coupe nous dit que c'est le moment. Hein, le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui est dans un environnement établi et qui quitte cet environnement établi malgré le fait qu'il aille à contre-courant. Donc c'est une énergie poussive, c'est une énergie qui demande de la force. C'est une énergie aussi de sacrifice, mais finalement de sacrifice pour le coup pour soi-même. Hein. Sacrifier ce qu'on a construit, sacrifier les autres, sacrifier... Voilà. C'est un espèce de sacrifice à double sens, c'est-à-dire qu'on quitte un environnement, une énergie, des énergies pour lesquelles on s'est sacrifié, et donc on en vient en fait au fait de finalement sacrifier cet environnement qu'on a créé à notre propre profit. Il y a un petit peu cette idée-là. C'est aussi pour ça que c'est très lié aux émotions, parce qu'on a sans doute, vous avez sans doute ce sentiment, oui, de sacrifice, mais de sacrifice des autres pour le coup, hein, pas forcément de sacrifice de vous-même. Là, on est sur un 8 de coupe, le 8 de coupe, hein, justement, il arrête de se sacrifier lui-même et il part à la rencontre d'autres choses. Et en général, il va contre le courant. Donc il y a cette dualité un petit peu ici de s'être raccroché à une matérialité quelconque. Ce sera différent pour vous tous. Parce que l'émotionnel y était attaché, y était imbriqué, intriqué, il y avait des nœuds, tout ce que vous voulez. Hein. En début de guidance, on parlait des nœuds nord et des nœuds sud, donc il y avait potentiellement des nœuds dans cette situation-là. Et les énergies actuelles vous permettent de dépasser ces nœuds. Donc c'est peut-être quelque chose que vous souhaitez depuis très longtemps et que vous n'aviez pas réussi à faire. Posez l'intention ces jours-ci, travaillez là-dessus, méditez là-dessus, sur ces nœuds liés à votre matérialité, à celle qui vous concerne vous, de vous en défaire, de défaire les nœuds et de vous en alléger, de vous en délester. Parce que c'est le moment. Hein, là, on est vraiment sur quelque chose d'assez fort, c'est le moment. Et la nouvelle lune en Scorpion nous parle de quelque chose. Le Scorpion est un signe des profondeurs. Hein, c'est peut-être le signe qui va le plus en profondeur. Il y a un côté marasme chez le Scorpion, hein, de volcan sous-marin, de marasme, de lieu où la lumière n'arrive même pas. Donc c'était potentiellement cette chose-là qui est à libérer et dont vous pouvez vous délester, quelque chose de très profond et que vous ne pouviez pas jusque-là toucher du doigt parce que il y avait... vous savez, quand on travaille sur soi, on travaille par couche. Hein, c'est comme c'est comme en psychanalyse ou en psycho de manière générale. On ne peut pas directement aller toucher du doigt le cœur du problème. On ne peut que peler les couches comme un oignon, c'est-à-dire une couche après une couche après une couche, puisque notre conscient se protège très fortement de notre inconscient. Et donc, il y a une idée d'y aller étape par étape, hein, de faire les choses, parce que sinon ce serait trop traumatique. Hein, on ne pourrait pas intégrer la libération ou la guérison de quelque chose qui est blessé en nous, qui est coincé en nous depuis peut-être 30 ans, voire 30 vies, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, on vous dit que les énergies actuelles sont très propices à vous libérer de nœuds qui jusqu'ici étaient inextricables. Et en vérité, il est plus que temps de laisser ça derrière vous. Et on vous dit que vous ne pouviez pas changer. En fait, on vous dit aussi que jusque-là, vous ne pouviez pas changer la matière parce que c'était très lié à des émotions qui étaient vraiment profondément enfouies.
Vous voyez, elle va vers le fond, hein. Le poisson, il remonte et elle va vers le fond. Donc vraiment profondément, profondément enfoui. Et il y a une idée là de pouvoir réaliser, matérialiser ce souhait qui doit être assez ancien. De vous délester. J'ai vraiment des personnes pour qui ça touche le rapport au corps, le rapport au poids. Que ce soit trop de poids ou pas assez, ou un poids qu'on porte, hein. Il y a une idée de poids. Et alors à la coupe, j'ai les amoureux et le 5 d'épée. Ça va vous permettre de mettre fin à des conflits intérieurs qui vous empêchaient quelque part vraiment de manifester ce que vous vouliez. Donc là, les amoureux peuvent nous parler effectivement de manifester l'amour que vous vouliez dans votre vie. Mais ça nous parle de choix aussi, hein, le choix impossible à faire. Peut-être que jusque-là, inconsciemment, vous ne pouviez pas faire ce choix de lâcher ça, pour n'importe quelle raison, hein. Cette carte-là, elle nous dit que c'est parce que, et on l'avait aussi avec la carte Abandonnez-vous au divin, c'est parce que soit vous vous êtes abandonné justement, soit vous avez pris ce temps de repos, ce temps sur vous, soit vous allez le prendre là les jours prochains, ou vous allez être d'une façon ou d'une autre obligé à le prendre. Ça me fait rire parce que j'avais personnellement plein de choses à faire. Et il y a 3 jours, je me suis foulé la cheville bien comme il faut. Et donc là, je suis au repos forcé. Donc ça me fait, ça me fait sourire. Il y a une histoire de repos là, d'avoir pris le temps ou de prendre le temps de régler des choses, peut-être aussi le rapport au corps. Hein, j'en reviens au rapport au corps, au rapport à la matérialité, à tout ce qui est intime matériellement. Hein, la maison peut être quelque chose d'intime, quelque chose qu'on portait en nous aussi, c'est ça aussi, hein, quelque chose qu'on portait tous en nous personnellement, et qui donc vraiment quelque chose d'intime. Voilà, c'est vraiment le mot, quelque chose d'intime, de profond, qu'il a fallu aller chercher, pêcher, hein, pêcher, qu'il a fallu aller pêcher, c'est-à-dire que quand on pêche à l'aveugle, hein, on met son appât, on lance son fil et on espère que ça morde. Donc c'est un petit peu ça, il y a une idée là d'avoir travaillé un petit peu à l'aveugle, d'avoir tâtonné, et sur cette lune là, cette nouvelle lune vous donne l'opportunité de ferrer ça, de remonter ce gros poisson à la surface. Parce que là, on est sur quelque chose de lourd. Là, on est sur quelque chose de lourd. De toute façon, tout ce qui est rattaché au corps, à ce qui est intime, est souvent très lourd, hein. Ce sont des blessures qu'on porte, des blessures d'enfants, blessures karmiques qui sont souvent très lourdes, qui sont engravées. Il y a cette idée que c'est quelque chose qui a été engravé en vous, que ce soit dans votre corps, dans votre ADN, dans votre esprit, dans vos mémoires. Alors, on a le cavalier de coupe. Qui nous parle de changement, hein. Ça m'évoque quelque chose, ce papillon. Pourquoi ce papillon m'évoque quelque chose? J'ai dû voir un papillon. Qu'est-ce que j'ai? Quelque chose avec les papillons. Quelque chose avec les papillons. Bah, le changement. Je sais pas pourquoi on m'envoie ça. Je crois que j'ai dû faire un rêve cette nuit là-dessus. Quelque chose avec le papillon. Ça me reviendra. Ou pas. Mais enfin, changement. Clairement, changement. C'est intéressant parce que donc le cavalier de coupe, donc c'est un cavalier, donc c'est une énergie qui avance. C'est intéressant parce que là, on est plutôt dans une personne qui est dans un utérus.
hein, voilà, il y a un fœtus là, hein, il y a cette idée là d'être en maturation, d'être en gestation. Et il y a un changement sur quelque chose qui était coincé aussi. Et alors le cavalier de coupe, c'est pas le cavalier le plus rapide, c'est pas le plus lent. C'est quelque chose qui a pris du temps. Donc ça nous dit encore que c'était quelque chose qui était lié aux émotions. Alors pas qui a pris du temps, mais qui a pris le temps nécessaire en fait. Le cavalier de denier, il prend le temps. Hein, voilà. Le cavalier de denier, il est lent, mais là, on nous dit que c'est quelque chose qui a pris le temps nécessaire. Hein. Il y a un temps de maturation, il y a quelque chose qui a pris le temps nécessaire pour germer, donc pour remonter à la surface. Et ça nous parle d'émotions enfouies, hein, d'émotions qui nous ont blessés, qui nous ont renfermés sur nous-mêmes, peut-être quand vous étiez dans le ventre de votre mère, hein, ou alors quelque chose qui vient d'avant, hein, avec les racines qu'on a ici, ça peut être quelque chose qui vient d'avant, comme je vous disais, et que vous avez porté, hein, pendant longtemps. Et il y a un changement là-dessus. Alors c'est très bizarre, hein, mais moi là j'ai ce papillon qui me parle énormément. Il me rappelle quelque chose, il y a une réminiscence, voilà, il y a des réminiscences. Des réminiscences qui sont en train de remonter, qu'il va falloir évacuer, qui sont en train d'être évacuées. Voilà, des réminiscences, parce qu'il y a des guérisons sur ces réminiscences-là, qui étaient en dormance. Hein. C'était en dormance, mais ça a beau être en dormance, ça se manifeste dans votre vie, ça se déguise en fait. Ça se déguise. C'est comme les lapsus. Vous savez, on fait des lapsus, et en fait ce sont un petit peu des pics. Les lapsus sont des pics, les lapsus, les tics ou les manies qu'on a, qu'on ne contrôle pas, qui sont inconsciences en fait. Ce sont des pics, vraiment le fait de piquer de la part de notre inconscient, qui trouve un moyen détourné pour sortir, malgré la censure de notre conscient. Mais là on arrive à maturation, là on arrive à maturation. C'est très lié au corps pour moi, c'est très lié au corps. Ça peut être des abus qui ont été subis, ça peut être des problématiques liées à l'alimentation, des problématiques liées à la sexualité, des complexes. Ça parle de prise de tête aussi, hein, quelque chose qu'on n'a pas réussi jusque-là à traiter, à vaincre, à faire émerger, quelque chose qu'on n'a pas compris. Pourquoi malgré tout le travail que je fais, ça ne veut pas partir? Pourquoi malgré tout le travail que je fais, c'est toujours là? Pourquoi malgré tout le travail que je fais, pourquoi moi, hein? Il y a cette idée, pourquoi malgré tous les efforts, c'est toujours là? Parce que c'est, en termes de profondeur, c'est au-delà de ce que vous auriez pu imaginer en fait. Au-delà de ce que vous auriez pu imaginer, le scorpion et le papillon parlent vraiment de transformation, de transmutation, de sublimation, de quelque chose. Il y a une idée de changer de peau là. Moi j'ai des gens, ils changent de peau. En tout cas, les énergies actuelles vont leur permettre de travailler sur ça. Vraiment, c'est un boost. Hein. Il y a un effet boost des énergies actuelles pour travailler sur ces problématiques-là. Si vous avez envie de changer en profondeur, de changer quelque chose dans votre vie, pas forcément de drastique, parce que ça ne va pas forcément se faire comme ça du jour au lendemain, mais quelque chose qui vous tient vraiment, qui est accroché à vous, auquel vous êtes accroché depuis très longtemps. Mathusalem, on me dit, séculaire, donc quelque chose de très vieux, et dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser malgré tous vos efforts. Et bien les énergies actuelles sont très propices pour travailler sur ça. Donc n'hésitez pas à poser des intentions, à prier, à faire des demandes, à méditer. C'est vraiment très le moment idéal quoi. Et je vous dis ça, je viens comprendre pourquoi ma cheville s'est pétée il y a 3 jours. Il y a une histoire d'immobilité là, il faut arrêter
de vous agiter dans tous les sens, et il faut prendre ce temps actuel pour travailler là-dessus, là, sur ces trucs qui vous tiennent, qui vous retiennent. Qui vous enchaînent, qui vous entravent, et dont vous voulez vous débarrasser, mais vous n'avez jamais réussi. Il y a vraiment cette idée-là d'avoir voulu, d'avoir travaillé, d'avoir essayé, d'avoir fait tout ce que vous pouviez. Et en fait, c'est comme si... là, je parle de travail sur soi qui prennent des années. Hein. Là, on est sur des choses... Il y a des gens qui travaillent dessus depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et parce que c'est engravé en vous. Il y a vraiment cette idée de nœud. Moi, là, j'ai vraiment cette histoire de nœud, de racines entremêlées, quelque chose qui était très profond, hors d'atteinte. Et là, vous avez la possibilité, vis-à-vis de ça, de faire un très gros pas en avant. Très, très gros pas en avant. Donc, très grandes opportunités en ce moment de guérir des choses profondes, mais surtout d'agir sur des parts de nous-mêmes qui ne nous convenaient pas, mais depuis qu'on est né presque, hein, pour certains. Et pour moi, c'est très lié au corps, d'une façon ou d'une autre, à l'intimité, à la vision de nous-mêmes en tant qu'être physique, qu'être incarné. Et on vous dit aussi que jusque-là, ouais, c'est ce que je disais, vous n'aviez pas réussi à changer ça parce que c'est très lié à un émotionnel que vous n'arriviez pas à toucher du doigt. Je pense que c'est même plus que ça, c'est que vous ne saviez même pas que c'était là, en fait. C'est pour ça aussi qu'il y a cette idée que pour certains d'entre vous, ça ne vous appartient pas. Il y a beaucoup de coupes, hein. On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle quand même de réussite complète. Hein. C'est une carte... c'est une des... Au niveau des arcanes mineurs, c'est une des meilleures cartes de jeu. Avec le 10 de coupe et le 8 de denier, justement. C'est une histoire de complétude. Là, en fait, vous êtes en chemin pour... Alors, c'est intéressant parce qu'il y a cette histoire de complétude, c'est-à-dire d'être son soi entier, d'être entier, de rassembler toutes ses pièces. Et en même temps, on parle de se délester, donc de choses qui n'ont plus lieu d'être ou qui ne vous appartiennent pas. Donc, il y a quand même cette idée de quitter, de se délester, de laisser des choses derrière soi pour aller vers qui on est, en fait, hein, pour aller vers sa complétude la plus pure. Voilà, il y a une histoire de pureté aussi ici. De revenir à son cœur aussi, parce que là, on est sur un atome. Il me semble que c'est un atome. De revenir à son cœur, de revenir à son centre. À son être le plus pur, il y a une histoire de pureté. Vous êtes en chemin aussi vers ça. Hein. Si vous vous pliez à cet exercice-là, hein, si vous vous astreignez à cet exercice-là, si vous acceptez de vivre ça, il y a une histoire d'autorité ici, d'accepter de demander. C'est bizarre ce qu'on en faut. Moi, j'ai des gens qui sont tellement dans la blessure, tellement aussi dans la souffrance de cette chose qui est toujours là malgré tout ce qu'ils ont fait, qu'ils sont dans une espèce de rébellion. Vous savez, cet état où on est fatigué d'essayer, on est fatigué que ça ne marche pas, et donc on a envie de tout envoyer valser. Et c'est cette idée, en fait, c'est ça l'autorité. Parce que là, moi, je visualise quelqu'un à genoux, hein, quelqu'un à genoux avec la tête baissée qui s'en remet
à plus grand que lui, parce que de toute façon c'est plus grand que lui, parce que tout seul il n'y arrive pas. Mais j'ai cette idée qu'il y a des gens là qui sont en rébellion contre cette simple idée de génuflexion, qui ressentent ça comme s'ils devaient mendier. Enfin, on m'envoie le mot mendier, ça parlera peut-être à certains d'entre vous. C'est aussi ça, hein, être son être le plus pur, c'est être dans sa vulnérabilité, c'est accepter de reconnaître quand on a besoin des autres, quand on a besoin de plus grand que soi. Et il y a des gens qui se rebellent contre ça. Hein. Il y a des gens qui sont rebelles contre ça, donc ça c'est un message particulier, ce ne sera pas pour tout le monde. On vous invite à travailler sur votre notion d'autorité, de lâcher prise, de vous en remettre à plus grand que vous. Donc le 9 de coupe nous parle d'un achèvement, d'une réussite, de se trouver en fait. Hein. Le 9 de coupe va nous parler de se trouver dans sa plénitude, dans sa complétude, dans son contentement. On n'est pas encore au 10 de coupe parce que le 10 de coupe, c'est une réalisation complète mais qui inclut l'extérieur. Le 9 de coupe, il est totalement intérieur. Hein. C'est soi avec soi-même. C'est être content de soi, de ce qu'on a, de ce qu'on a construit. C'est soi et toutes les parts de soi. Vous voyez, là j'ai 4 bonhommes, mais j'ai 4 fois le même bonhomme. Donc c'est soi avec toutes les parts de soi. C'est l'acceptation complète de qui on est. Donc ce travail-là va vous permettre aussi d'intégrer cette part. Et donc de la digérer, il y a une histoire de digestion, de la digérer, de l'assimiler et donc de s'en délester finalement. Et je reviens à cette histoire de sublimation au début, mais quand on digère, on utilise cette énergie. Donc c'est aussi une image de la sublimation. Hein. C'est utiliser l'énergie de ce qu'on a à l'intérieur pour se construire, pour se reconstruire. Alors c'est pas super précis comme tirage, mais je pense que c'est parce que ce sont des problématiques très intimes qui seront très différentes pour tout le monde. Mais on est vraiment sur des choses intimes, profondes. Et globalement, à l'échelle collective, on est tous en cheminement vers nous, vers notre intériorité, vers qui on est, vers notre lumière, vers notre centre, notre atome intérieur. Il y a cette idée-là. C'est intéressant parce que hier matin, je faisais une méditation sur... méditation guidée sur quoi? Mémoire de poisson rouge. Je sais plus. Bref, oui, sur l'activation de la glande pinéale. Et donc la très grande part de la méditation, c'était de l'alignement des chakras. Et c'est intéressant parce que... en visualisant mon chakra racine, il est apparu sous forme d'un atome. Donc il y a vraiment une idée de s'ancrer déjà, mais de trouver qui on est. Hein, et ça nous dit que c'est vraiment profond. Hein, c'est quelque chose qui est ancré, qui est engravé en vous, et que vous ne pouviez pas... vous pouviez pas le traiter comme ça, quoi. C'était pas... quelque chose que vous avez porté. Ouais. Racinaire, ça me dit, c'est quelque chose de très profond. On va encore me dire que je me répète, mais bon, c'est pas grave. Message aussi pour les gens qui n'apprécient pas mes guidances, vous êtes libre d'aller voir ailleurs si vous trouvez autre chose. Et on a encore la carte des amoureux. C'est un chemin vers soi, hein, c'est un choix vers soi. Un choix en votre âme et conscience. Il y a aussi des résolutions pour moi là qui sont liées et au corps. C'est pour ça que ça me parlait de sexualité aussi, mais qui sont liées et au corps et à l'émotionnel. Et en général, quand les deux se rencontrent, c'est là que la sexualité, en tout cas la sexualité sacrée, se manifeste. Donc il y avait peut-être aussi une problématique liée à ça, à votre sexualité, à votre énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie de la vie, hein, donc c'est l'énergie de tous les jours qui nous porte, c'est ce qu'on appelle la Kundalini, c'est l'énergie sacrée. C'est celle qui vient du chakra racine aussi, donc peut-être travailler sur votre chakra racine aussi de manière générale.
Ça va probablement vous permettre de débloquer certaines choses qui sont engravées, qui sont bloquées. Ouais, il y a une idée là d'avoir fait un voyage vers soi-même, vers vous-même. Que vous arrivez à destination. Hein. Ouais, il y a une idée d'arriver à destination ici, entre les amoureux et le 9 de coupe. Hein. De gagner le gros lot, on me dit. De gagner le gros lot. Il y a des gens qui vont peut-être pouvoir manifester cette relation qu'ils attendent. Hein. Parce qu'ils ont guéri vraiment. Là, on parle de quelque chose qui est très profond, qui vous empêchait vraiment de manifester plein de choses dans votre vie. Ce que vous vouliez, voilà. C'est vraiment qui vous empêchait de manifester vraiment ce que vous vouliez. Parce qu'on manifeste toujours un petit peu, parce que bon, sinon, enfin, à quoi bon, quoi. Hein. Mais il y a cette idée que vous avez toujours voulu quelque chose, ou plusieurs choses, ou en tout cas un idéal de vie, ou voilà, et que vous n'y arriviez pas. Vous n'y arriviez pas. Et là, ce travail-là, les énergies actuelles vont vous permettre de faire vraiment un pas de géant là-dessus. J'ai des gens, moi, qui font des rencontres prédestinées, hein, là, suite à ça. Et cette personne que vous attendiez ne pouvait pas se manifester sans ce travail-là. Parce que quelque part, il y a cette idée de... C'est comme si vous n'étiez pas vous-même. Jusque-là, parce qu'il y avait ce truc-là qui grondait aussi peut-être à l'intérieur de vous, hein, une colère, en tout cas une émotion vraiment très violente qui est peut-être à vous, qui n'est peut-être pas à vous, mais que vous portiez ou que vous portez encore, qui en fait, cette concrétisation, cette manifestation dans votre vie n'aurait pas été possible parce que vous n'auriez pas pu la recevoir à cause de cette émotion vraiment très violente, profonde, enfouie. C'est comme si de sa simple existence, sa simple présence, elle aurait tout fait voler en éclats. Ça fait 47 minutes que je parle. Et j'ai encore de la coupe. J'ai encore de la coupe. Alors c'est intéressant parce que j'ai un 10 d'épée et un 4 de coupe. J'ai un as de coupe en dos de deck. Donc une union sincère, sacrée, tout ce que vous voulez. Porteuse, hein, porteuse riche, féconde aussi. Ouais, c'est quelque chose que vous... Ces deux cartes-là, c'est juste une redite de ce que je viens de dire, en fait. C'est quelque chose que vous ne pouviez pas manifester jusque-là parce que ça, vous ne pouviez... Elle est superbe, cette carte. Hein. Elle est magnifique. Il est magnifique, cet as de coupe. On est dans une union sacrée, on est dans un partenariat sincère, on est dans un échange, on est dans une communication, on est sous le soleil, on est béni, on est tout ce que vous voulez. Elle est superbe, cette carte. Mais vous ne pouviez pas... C'est même pas que vous ne pouviez pas la voir, du verbe avoir, mais c'est que vous ne pouviez pas la voir, du verbe voir, parce que vous étiez complètement focus... il y a une souffrance là qui est latente. Hein. Et quelque part, vous étiez, même sans le savoir, focus sur cette souffrance latente. En fait, je pense qu'il y a une grande part de votre énergie, ou de vos énergies de manière générale, qui... parce que je parlais de Kundalini tout à l'heure, d'énergie sacrée, qui jusque-là, c'est pas qu'elle était bloquée, c'est qu'elle était focalisée sur le fait de garder ça, hein, de retenir. Hein. Il y avait, quand je disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui vous tient. Ben, je pense que jusque-là, il y a une bonne part de votre énergie qui était retenue dans le fait qui retenait ça en fait, hein, parce que le 10 d'épée et le 4 de coupe, le 10 d'épée, c'est quelque chose
Voilà quoi, hein, moi j'ai le mot violent, donc il y a une histoire de violence, d'émotion vraiment très très violente qui a été contenue pendant très longtemps. Et donc cette énergie n'était pas disponible pour la construction de vous-même, pour la manifestation, pour le changement. Le 4 de coupe nous parle de fil du destin. Il est intéressant ce 4 de coupe parce qu'en général le 4 de coupe nous parle d'ennui, de quelque chose qu'on dédaigne. C'est peut-être et ça nous dit que potentiellement c'est une blessure que vous avez dédaignée pendant longtemps, hein. Mais peut-être que vous saviez même pas qu'elle était là en fait. C'est une souffrance, hein. Moi là j'ai une vraie souffrance et c'est quelque chose de violent, vraiment. Un traumatisme. Il y a une charge violente, hein. Là on est sur ce que j'appelle une bête à cornes, un taureau, un buffle, peu importe. Et ces animaux-là, ils chargent. Une charge émotionnelle violente, latente, lourde, que vous avez dédaignée pendant longtemps. Mais c'est même pas que vous l'avez dédaigné, je pense que vous n'étiez juste pas prêt en fait, parce que toute cette énergie sacrée, moi je parle à des gens là qui potentiellement manquent d'énergie ou qui se font violence souvent pour faire des trucs ou qui ont été extrêmement fatigués pendant des années avec des problèmes d'hypersomnie ou de difficulté à se lever le matin pendant très longtemps. Des gens qui, à l'enfance ou à l'adolescence ou préadulte, dormaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Il y a une idée, parce que cette carte, elle parle aussi de songes. Hein. Donc, vous voyez, ils sont dans les limbes, ils sont dans les nuages, ça nous parle de songes. J'ai cette idée-là assez forte d'hypersomnie, de sommeil lourd, de quand on dort, de l'impression de tomber dans un trou. Mais c'est parce qu'une très très grande part de votre énergie sacrée, de votre énergie sexuelle, de votre énergie vraiment, était attribuée à maintenir ça sous cloche en fait, à retenir ça parce que c'était trop violent et que vous n'aviez jusque-là pas ce qu'il fallait pour le traiter. Ok ? C'est très puissant comme jeu. Donc vous pouvez puiser dans les énergies actuelles pour travailler sur ça. Il y a ça aussi, hein, travailler à cette libération-là. Utiliser les énergies de la nouvelle lune, les énergies du scorpion, les énergies d'Uranus pour libérer ça, hein. Pour libérer ça. Pour le disperser aux 4 vents, on me dit. Hein, il y a vraiment cette histoire de libération là qui est assez forte. Bon, du coup, parce que ça fait presque 53 minutes que je blablate, qu'est-ce que ça vous apporte, hein, quelle est l'issue de ça? Qu'est-ce que ça vous apporte? Ah bon, vous savez pas. Je suis pas sûre qu'on va vous dire. Qu'est-ce que ça vous apporte, s'il vous plaît? La fin de l'incertitude aussi, ça me dit. Voilà, la réalisation personnelle. Là, on a la reine de bâton sur le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle, c'est une carte d'effort. C'est une carte de maturation. C'est une carte de ma soeur, ne vois-tu rien venir, quoi. C'est une carte de patience, c'est une carte d'attente, c'est une carte de maturation, c'est une carte de travail acharné. Ok, vraiment une carte de travail acharné. Et la dame de bâton, c'est la reine de bâton. C'est quelqu'un qui est dans sa vérité, quelqu'un qui est dans son pouvoir, quelqu'un qui est dans sa manifestation, quelqu'un qui est dans sa réalisation. Hein. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui la perturbe. C'est quelqu'un qui est en accord avec elle-même. Donc, en fait, ça nous dit que vous allez matérialiser tout ce pourquoi vous avez travaillé vis-à-vis de cette problématique-là, hein, parce que là on parle de ça, ça nous parle vraiment de libération du pouvoir de manifestation, de travail qui porte ses fruits. Hein. Vous voyez, on a un arc-en-ciel derrière, on a le soleil qui se lève, donc
Il y a vraiment cette idée, mais il le voit pas encore, hein. Il le voit pas encore parce que il en a marre de bosser en fait, hein. Je parlais tout à l'heure de gens de gens qui étaient épuisés, de ne pas jamais voir venir, jamais récolter le fruit de leur travail vis-à-vis ce dont on parle là. Mais lui, il est dans ce schéma-là. Le corbeau, c'est un messager aussi, c'est le messager des dieux. Donc en fait, c'est presque pour vous dire que c'est déjà là, que le soleil revient, la lumière arrive, l'arc-en-ciel c'est aussi les sceaux exaucés. Le corbeau ou la cornelle c'est le messager des dieux. C'est celui qui vient vous annoncer que ça arrive, mais lui, comme il voit rien venir, hein, il voit rien venir. Il est dans cette attitude de résignation, voire de rébellion. Alors qu'on vous invite plutôt à travailler sur vous, à être en paix avec vous-même, à renouer aussi avec votre intériorité, avec votre atome intérieur. Qu'est-ce qui vient pour les personnes là, qui travaillent là-dessus? Super, bon. Là, on a le 3 de coupe, hein, on a la célébration, on a le château de Disney. On a le château de Disney sur cette carte-là. Et en deux decks, j'ai la tempérance. Le 3 de coupe, c'est une superbe carte, c'est une carte de célébration, c'est une carte de faire la fête. Tout ce que je vois sur cette carte-là, moi, c'est le château de la Belle au Bois dormant, en fait, c'est le château de Disney. Il y a une idée de Cendrillon ici, je sais pas pourquoi, de Cendrillon, de level up, d'élévation. De plus de paix aussi, de plus d'harmonie à l'intérieur, de réconciliation. Il y a une idée avec la lune et le soleil qu'on a là, il y a une idée de réconciliation là. Vous êtes sur des réconciliations de part de vous-même. Ici aussi. Il y a une idée d'intégration avec le chaudron. D'intégration et de transmutation. Là, on est sur un processus alchimique en fait. On prend deux composés, de composants, et on les transmute, c'est le plomb qu'on transmute en or. C'est le plomb qu'on transmute en or. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que j'ai cette idée de sublimation depuis le début, c'est que cette énergie, toute cette énergie qui était pas gâchée, mais qui était employée à maintenir ça sous cloche, parce qu'on a du feu aussi ici, hein, vous allez pouvoir, elle va être sublimée, il y a une idée de renaissance aussi avec la tempérance, je vous disais, il y a cette énergie très violente, cette émotion très violente, cette charge émotionnelle que vous portez, qui va disparaître, il y a vraiment une idée de dégagement, de relâchement, de quelque chose qu'on porte et qui voilà, disparaît dans les airs. Et donc ça c'est ce que vous gagnez la tempérance en fait. Vous gagnez cette tempérance envers vous-même, envers la vie, envers les événements, ce relâchement. Hein, et vous gagnez en légèreté, vous gagnez en allégresse. C'est vraiment un super jeu. Je sais qu'il y a des gens qui voudraient gagner l'amour, l'âme sœur, la flamme jumelle, tout ce que vous voulez, mais ça, c'est une victoire sur vous, c'est une victoire sur la vie. Et j'ai notre 8 de pentacle qui sort. Voilà, bon qui est une carte de manifestation exceptionnelle, et j'ai le monde. Donc c'est exceptionnel. Exceptionnel parce que là on a l'ermite, vous avez fait le chemin en fait. Vous avez fait le chemin, vous déposez les armes. Donc c'est un très beau jeu parce que on finit le jeu, parce que bon là ça fait 1 heure que je parle, mais on finit le jeu avec la carte finalement avec laquelle on l'a commencé, puisque on avait cette idée du 8 de pentacle en début de jeu qui nous parle vraiment de quelque chose qui est bouclé. Voilà, vous voyez avec le serpentier à sol, on a la carte du monde, donc on a vraiment quelque chose qui est bouclé, quelque chose qui est traité, hein, quelque chose qui vraiment, on a fait un cercle complet, c'est-à-dire qu'il y a cette idée d'avoir eu une blessure, là, d'avoir vécu quelque chose, et il a fallu faire ce tour complet pour y retourner, pour pouvoir l'intégrer. Hein. Il y a une idée d'intégration ici. Très très fort, très très exceptionnel, très très beau tirage. Donc
Ça, c'est toutes les possibilités, c'est tout ce qui vous est offert, si et seulement si vous mettez à profit ces énergies actuelles, qui sont très particulières, très fortes, pour travailler vraiment sur ces blessures profondes, sur ces émotions-là. On nous parle quand même beaucoup d'émotionnel, et on nous parle, je pense, d'une émotion en particulier qui est coincée. Parce que la carte qu'on avait tout à l'heure avec le 10 d'épée dans ce jeu-là, qui nous parle donc de... Vous voyez celle-là, avec le buffle là qui nous parle de charge émotionnelle, de quelque chose qui est gardé. Vous voyez sur cette carte, je ne sais pas si vous l'avez bien voir, mais le buffle, il garde quelque chose qui est coincé là, qui est dans sa caverne, qui est au fond. Et donc c'est un gardien. Et donc là, vous avez la capacité finalement d'affronter ce gardien. Alors affronter, je ne sais pas, mais en tout cas, l'amadouer, le domestiquer, on me dit. Hein, il y a quelque chose à domestiquer à l'intérieur de vous, et donc à intégrer. Ok. On va finir par une petite carte de l'oracle de la lune. Puis on va s'arrêter. Je pensais pas que ce serait aussi long, mais bon, c'est pas grave. On a le premier quartier de lune qu'on avait déjà ici, avec la lune cardinale. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Donc ça peut, là comme ça, en fait le tirage peut sembler exceptionnel, vous pouvez avoir l'impression que vous n'allez pas y arriver ou vous ne savez pas quoi faire, mais ça peut être aussi simple que le fait de demander, de méditer là-dessus, et il y a une idée vraiment de prendre du repos là. Je pense que le seul travail que vous avez à faire là par rapport à ces énergies-là, c'est vraiment de demander et de méditer et de poser l'intention sur ce que vous voulez. Mais ça peut être compliqué. Hein, Là, moi, j'ai des méditations assez profondes. Donc, mais c'est sans doute moins compliqué que ce que vous pensez. Et on a Saturne. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Je vous disais tout à l'heure, on a des contraires qui sont réconciliés. Saturne, c'est le karma, hein. C'est aussi, enfin, c'est le père, c'est le passé, c'est Chronos, c'est le temps, donc c'est aussi un point karmique. Et ça nous parle de résistance, donc il y a encore, il y a cette capacité-là, en ce moment, de dépasser ces résistances-là, de les amadouer, de les domestiquer, de parler avec son buffle intérieur. Et on a Mercure, ouais, je vous dis, parler avec son buffle intérieur. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Qu'est-ce que j'ai avec ça? Est-ce que j'ai quelque chose avec ça? Ouais, on nous parle du passé. Quelque chose qui est rattaché au passé. Alors, on nous parle du passé. Alors ça, ce sont des cartes personnelles. On nous parle du passé, quelque chose qui a trait au masculin sacré, donc à votre part masculine, un masculin blessé à l'intérieur de vous. Hein. Il y a une idée que votre part masculine a été profondément blessée. De toute façon, le buffle, il nous parle de masculin. Et on nous parle de deuil. D'un deuil que vous n'avez pas fait ou ça peut être un lien transgénérationnel aussi. Hein. Il y a quelque chose que vous... Peut-être et j'ai la carte du corps. J'ai la carte du corps. Et la carte de l'esthétique. Donc ça va vraiment être pour les personnes... Enfin, entre autres, hein, pas que, mais pour les personnes où le rapport au corps est compliqué ici parce que il y a cette... Le buffle est un animal, le taureau est un animal massif, et donc ça peut vraiment être lié au poids du corps, hein, trop ou pas assez, au complexe lié au corps, quelque chose d'intime qui est lourd à l'intérieur de nous.
et qui vous tient au corps. Ça vous tient au corps depuis des années, vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer. Et les énergies actuelles sont extrêmement favorables pour vous qui devez travailler ça. Ok, bon, je vais m'arrêter avec cette carte-là. Et on vous parle d'énergétique, donc c'est quelque chose qui est lié à vos énergies. Hein. Peut-être voir un énergéticien par rapport à ça. Mais c'est lié, en fait c'est ça, c'est engravé dans vos énergies. Il y a une émotion qui est engravée dans vos énergies, quelque chose de lourd, quelque chose qui est très lourd dans vos énergies, qui vous tient, qui vous retient, et qui se manifeste. En fait, je vous disais que le subconscient a des substituts hein, pour se manifester dans notre vie, dans notre matérialité. Et donc là, on est sur un substitut. Hein. Il y a une part de votre vie dont vous n'arrivez pas à vous délester. Et c'est un substitut à cette émotion très lourde que vous portez, cette émotion très violente que vous portez. Parce que c'est le seul moyen qu'a trouvé votre subconscient pour l'exprimer, pour l'externaliser, pour compenser. Hein. Il y a une histoire de compensation ici. Ok, bon, bah c'était un tirage vraiment très intéressant. Donc, moi, tout ce que je vous souhaite, la tempérance et le monde, hein, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Et le 8 de Pentacle, il y a des résolutions, des potentialités de résolution de problèmes vieux et lourds et anciens et tout ce que vous voulez là en ce moment. Donc, allez-y, quoi. Allez-y. Affrontez vos peurs. Affrontez vos peurs. Bon, en tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!